Salut, vous êtes là. Bah, je vous avais pas vu. Écoutez, je viens de finir, j'ai fait 43 km en 3 jours. C'était crevant, mais c'était génial. J'ai trouvé plein de trucs ici à Barcelone au Mobile World Congress et je vais vous détailler en fait tous les trucs que j'ai vus. Il y a du bon, il y a du pas bon, il y a du super bizarre et il y a de l'étonnant. Et il y a même des trucs qui n'ont pas été annoncés et que j'ai découvert complètement par hasard. Allez hop, c'est parti pour cette petite découverte du Mobile World Congress 2019. Et on commence par le truc le plus voyant sur le MWC édition 2019 et qui est pourtant le plus difficile à vous montrer, la 5G. Alors c'est le projet le plus important de marques qui fabriquent des équipements réseau comme Huawei, Qualcomm, Ericsson par exemple, mais aussi bien sûr les fabricants de smartphones. Alors tous les constructeurs majeurs avaient au moins un modèle 5G en préparation, la plupart étaient encore au stade de prototype ou sur le point de sortir mais seulement dans certains pays. Et c'était le cas d'Alcatel qui présentait le Alcatel 7 version 2019, c'est la même chose chez ZTE qui dévoilait le magnifique Axon 10 Pro 5G qui d'ailleurs comme le Alcatel 7 passe à 3 objectifs photo à l'arrière. C'est un peu la même chose sur pas mal de haut de gamme cette année. ZTE qui sans pression faisait animer son stand par des robots à la batterie et au piano, mais bon, n'est pas Daft Punk qui veut, hein. Encore un smartphone 5G, cette fois-ci chez Lenovo qui présentait le Motorola Moto Z3, donc la 3e édition de son magnifique smartphone ultra fin et surtout modulable. On peut y brancher des accessoires qui se fixent à l'arrière avec des aimants, et ça peut être un haut-parleur, une batterie additionnelle, voire même un vidéoprojecteur. Chez Samsung, on a aussi vu la version 5G du Galaxy S10, les deux versions ayant été déjà présentées à Londres il y a quelques jours. J'y étais, c'était plutôt sympa d'ailleurs, mais il y a de grandes chances pour que le Galaxy S10 en version 5G ne sorte même pas en France. On verra d'ici quelques mois. Toujours en 5G, un ovni de chez LG, le V50 avec son double écran qui fait vraiment penser que le designer de LG est un gros gamer sur Nintendo 3DS. En tout cas, le produit est magnifique, il est très bien fini et il est donc 5G, enfin si jamais il sort un jour. En tout cas, on se doute qu'il ne sortira sûrement pas en France vu que LG a décidé d'arrêter de vendre des smartphones chez nous. C'est dommage hein, car on ne verra pas non plus le G8 Think, il est magnifique mais sauf erreur, il n'est pas 5G, alors il n'a rien à faire dans cette partie de la vidéo, désolé. Alors le Xiaomi Mi 9, pas non plus 5G mais lui, il va bien sortir et dans très peu de temps, on risque d'en reparler très bientôt. Pour certains, comme chez Huawei, on parle de prototype de smartphone 5G, le P30 qui était présenté mais uniquement sur rendez-vous, et comme je ne prends jamais de rendez-vous, bah je l'ai pas vu. Toujours un smartphone 5G, mais lui qui n'était pas vraiment présenté, même si on pouvait quand même le voir, c'est le OnePlus 7. Voici son écran, il est un peu caché sur les côtés. Alors il était utilisé sur le stand de Qualcomm dans une démo où les petits gars de Shadow montraient les performances de la 5G dans une session de jeu en streaming. Alors c'était évidemment bluffant, mais pour OnePlus qui n'avait pas de stand public au MWC, c'était aussi un très bon moyen de se faire remarquer sans se montrer à visage découvert. On reparle du OnePlus 7 de manière beaucoup plus officielle au mois de mai prochain. Restons dans les smartphones mais sans 5G avec des nouveautés plutôt intéressantes et surtout des modèles qui innovent. Sony dévoilait le Xperia 1, une référence simplifiée pour un smartphone au design totalement différent de ses aînés. Alors son écran adopte le format 21/9 qui met bien en valeur les vidéos au format cinéma, donc 2.35 et 2.39. Et pour présenter son smartphone, Sony a même installé une Cine Alta Venice qui est une jolie petite caméra ciné totalement pro et totalement hors de prix, hein. Il faut compter 40 000 €. Elle était posée juste à côté du Xperia 1 pour filmer la même scène, bonjour madame, et ce n'était pas pour rien car Sony voulait démontrer les performances du Xperia 1 pour filmer avec une suite logicielle ultra complète pour maîtriser le potentiel hardware du smartphone en appliquant le même genre de réglage manuel que sur la caméra pro qui était à côté. Le Xperia 1 sera vendu 1 000 €, mais ce rafraîchissement total du design fait vraiment plaisir à voir. Alors autre smartphone totalement dingue, le Nubia X, il est beau et dans son dos on aperçoit un deuxième écran qui apparaît. Alors sans doute pas assez bien visible ni défini pour s'en servir pour utiliser réellement des applis à 100% de leur potentiel, mais en tout cas il permet de n'utiliser que la caméra arrière pour faire des selfies, c'est pas bête du tout. Et on reparle de Nubia un peu plus loin dans la vidéo, vous allez vous marrer. Chez Arcos, fabricant français que l'on aime beaucoup, j'ai découvert le Diamond, beau smartphone avec un très bel écran OLED, sans notch, ni goutte d'eau, ni trou dans l'écran, et il est ainsi doté d'une caméra rétractable et d'un capteur biométrique sous l'écran. Alors tout ça c'est pas nouveau, mais il sera vendu 299 €. En plus son appareil photo se débrouille vraiment pas mal du tout en mode portrait par exemple. Là il est à gauche avec le Pixel 3, le maître du genre qui est à droite. Bonjour madame. Autre fabricant français que l'on apprécie, et je sais que vous allez opiner du chef parce que comment ne pas aimer cette belle montée en gamme de Wiko. Voici le View 3 Pro. Wiko améliore donc son flagship dans les finitions, les performances. On trouve désormais 3 caméras à l'arrière, un notch format goutte d'eau, tout en conservant un tarif très ajusté, lui aussi d'ailleurs de 299 €. Et pour la petite histoire, Wiko a annoncé se lancer sur le marché américain. Bonne chance les Marseillais. Également très intéressant le Hisense A6, deuxième génération de smartphone du constructeur chinois à double écran, mais la particularité
particularité très intéressante de celui-ci est que l'écran arrière utilise la technologie e-ink, la même que sur les liseuses de type Kindle ou Kobo. L'avantage, c'est de pouvoir utiliser très peu de batterie et d'être aussi parfaitement lisible, donc idéal pour de longues heures de lecture. On peut d'ailleurs utiliser l'intégralité du smartphone depuis cet écran, mais ce n'est pas hyper fluide pour tout faire sur Android, mais ça a le mérite de marcher. Toujours plus loin dans le smartphone à tout faire, j'ai aussi aperçu le Doogee S90, qui est un appareil endurci et qui est aussi modulable comme le Moto Z. Mais là, on va encore plus loin dans les usages possibles avec les extensions qui sont proposées. Module photo avec lentille grand angle et fonctionnalités de vision nocturne, module gamepad, module batterie supplémentaire, module talkie-walkie et même module d'extension 5G. Le smartphone est bientôt dispo et il se pourrait bien que je vous en reparle très vite. Alors, autre smartphone sympa, le Max 1 de Blackview. Il est visuellement assez sobre, mais il embarque un vidéoprojecteur laser de qualité plutôt correcte. En tout cas, en plein jour, ça donnait pas mal du tout. Et l'avantage est que le vidéoprojecteur reste assez discret pour que le smartphone ne soit pas trop épais. Là aussi, peut-être que je le testerai pour vous un de ces jours. Et puisqu'on parle d'épaisseur de smartphone, voici au contraire celui qui a tout fait pour être le plus gros possible. Voici le Energizer Power Max. C'est tout simplement le smartphone qui propose la plus grande capacité de batterie au monde, 18 000 mAh. Et regardez la taille de cette brique, impossible de le mettre dans une poche de jean. Il était même plus épais que ma batterie de 20 000 mAh. Et malgré tout, le design reste plutôt sympa, il faut le dire. D'autres constructeurs plus discrets présentaient aussi des gammes entières d'appareils pas toujours très originaux et qui auront un peu plus de mal à se faire remarquer en Europe, mais qui ont le mérite de proposer des technos très récents dans des tarifs très doux. C'est le cas de Ulefone, mais il y a des dizaines et des dizaines d'autres constructeurs dont vous n'avez jamais entendu parler qui ont des propositions similaires. Alors maintenant parlons de la catégorie à la fois la plus commentée, mais qui m'a aussi laissé le plus sceptique et qui pourrait bien rejoindre le cimetière des projets dont tout le monde se fout, les écrans pliables. Alors là, c'était un peu de tout et n'importe quoi, du plus réussi et abouti au plus fumeux. Par exemple, chez Huawei, le Mate X semble le plus réussi de tous. Il était tout de même présenté derrière des parois vitrées, mais le produit semble très bien fini. C'est aussi le cas du Samsung Galaxy Fold dévoilé lui aussi il y a quelques jours à Londres et qui a déjà une date de sortie au mois de mai, mais dont la présentation à Barcelone était à mon avis totalement ratée, parce qu'à cause d'un jeu de parois transparentes qui prenait tous les reflets du salon, ça le rendait très dur à photographier et à filmer et surtout impossible à toucher et encore moins de le prendre en main. À mon avis, le Galaxy Fold a beaucoup plus frustré qu'impressionné. Vivement le mois de mai pour voir s'il vaut vraiment les 2000 € que Samsung en demande. Alors du smartphone pliable, il y en avait aussi ailleurs, chez Nubia par exemple, avec un modèle plutôt sympa où l'articulation était même mise en scène, mais pour l'instant il ne s'agirait que d'un modèle à l'état de prototype. Des protos, il y en avait aussi chez TCL, qui montraient même plusieurs modèles de smartphones à écran pliable, avec des plus ou moins grosses charnières. Alors là non plus, c'était impossible de les toucher, il faut se contenter de jolies images de ce que j'ai filmé derrière les vitres. Alors du pliable en revanche que l'on a pu manipuler, il y en avait chez Royol, qui est un peu le spécialiste des écrans flexibles. Royol en met d'ailleurs partout, dans des chapeaux, des sacs à main. Et donc j'ai pu prendre en main le FlexPay qui était déjà présenté au CES 2019. Le produit est très épais, mais il est très intéressant. On en reparlera sans doute dans quelques semaines. Et puis retour chez Energizer qui lui aussi présentait un smartphone à écran pliable derrière une protection vitrée, mais là on a quand même un gros doute sur l'existence du produit qui n'était montré que d'un seul côté et comme par hasard avec sa face arrière. Et ce qui est marrant, c'est que les photos qui étaient au-dessus du produit ne ressemblaient pas vraiment au modèle qui était présenté derrière la vitrine. Alors toujours en termes d'écran incurvé, Nubia faisait aussi la démo d'un hybride entre smartphone et montre, plutôt énorme sur le poignet de cette jeune journaliste. Bonjour madame. La montre était massive, assez lourde, mais dont le tactile était tout à fait fonctionnel, sans doute une bonne idée, mais qui demande à être miniaturisée parce que pour l'instant c'est pas évident à porter en toute discrétion. Et enfin j'ai noté quelques pépites qui méritaient d'être évoquées ici et qui ne rentraient pas forcément dans une catégorie spécifique. Chez Remade, le spécialiste français des iPhones remis à neuf, j'ai vu une série d'iPhone 7 de toutes les couleurs qui vont bientôt débarquer, du vert, du bleu, de l'orange et même du violet. Donc si vous avez envie d'acheter un iPhone reconditionné avec des couleurs atypiques et qui n'est pas forcément le budget pour vous offrir les derniers modèles, eh bien cette proposition de Remade pourrait carrément vous intéresser. Tout à fait différent mais aussi très rigolo, j'ai aussi remarqué Meter. C'est un petit appareil qui vous aide à réussir la cuisson de vos viandes. Il suffit de lui indiquer quelle cuisson vous souhaitez, vous mettez le Meter dans la viande et vous contrôlez le tout depuis votre application mobile. C'est pas mal. Chez Arcos, on pouvait apercevoir la gamme Hello qui est désormais dispo partout en France. Hello, ce sont 3 assistants Google Home avec écran et qui permettent donc de profiter de l'assistant Google et de prolonger l'utilisation avec l'image, donc avec un écran soit de 7 pouces, soit de 10 pouces, voire même avec une version réveil table de nuit qui propose elle en plus une base de recharge sans fil. Alors les produits Arcos ne sont pas très chers, ils fonctionnent sur secteur ou sur batterie et je devrais vous en reparler très bientôt. Et pour finir, un petit coucou à tous les robots que l'on aime toujours autant, que ce soit pouvoir jouer de la musique, danser ou même permettre de leur faire des câlins. Bonjour madame, ce sont toujours des incontournables des salons, alors salut les robots.
Et bien voilà, la visite est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez vu, j'ai couru comme un taré dans tout le MWC. D'ailleurs, regardez mon t-shirt, il est pas mal du tout. C'est Oracle qui a fait ce t-shirt, j'ai trouvé ça assez génial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à poser des questions en commentaire sous la vidéo sur les produits dont je vous ai parlé. Il y en a pas mal sur lesquels j'ai passé plusieurs longues minutes pour les découvrir, donc je pourrais sans doute répondre à vos questions. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas non plus à vous abonner, puisque je vais régulièrement poster d'autres vidéos sur des produits qui vont être lancés cette année. À très bientôt sur The Grand Test et merci encore une fois de votre fidélité. Salut!